C'était le point d'orgue de sa journée d'action contre la réforme des retraites. Un défilé qui a duré plus de 4 heures et qui a réuni dans les rues de la capitale 23 000 manifestants selon la préfecture de police, 70 000 selon Force ouvrière. Donc le secrétaire général Jean-Claude Mailly a dénoncé un projet injuste, inacceptable, dangereux et inefficace socialement. Quant au projet complet, sachez que le président Nicolas Sarkozy a justement réuni le Premier ministre ainsi qu'Éric Woerth, le ministre du Travail, pour en arrêter les modalités. Ce soir, l'Élysée doit donc trancher. L'Élysée où nous retrouvons tout de suite Stéphane Grand, parce qu'à cette heure-ci, Stéphane, on est peut-être fixé sur certains points comme le nouvel âge légal de départ à la retraite, par exemple, non? Oui, Laurent, pas tout à fait encore. Tout est en train de se décider, vous l'avez dit, depuis 19 heures. François Fillon, le Premier ministre, et Éric Woerth, le ministre des Affaires sociales, ont rejoint à l'Élysée Nicolas Sarkozy pour effectuer, bien sûr, les derniers arbitrages. Ils vont bien trancher sur ce que sera l'âge de départ minimum légal. Alors, le curseur, il est fixé entre 62 ou 63 ans. Tout ça va bien sûr se décider. On en saura peut-être plus ce soir ou demain matin ou plus tard. Et bien sûr, selon les scénarios retenus, découlera bien sûr l'allongement des cotisations. Ce qui est sûr, c'est que tout est discuté bien sûr sur ce dossier des réformes des retraites. Et cet après-midi, Nicolas Sarkozy a donné des pistes. Je vous propose de l'écouter. Face à un problème démographique, la réponse démographique relève du bon sens. Si on vit longtemps, on doit travailler longtemps. Ce n'est pas un choix idéologique, ce n'est pas un choix dogmatique, c'est une question de responsabilité. Partout dans le monde, qu'on soit à gauche ou à droite, la solution, c'est l'augmentation de la durée d'activité. Il n'y a aucune exception. Le gouvernement va donc proposer de relever l'âge légal du départ à la retraite. Il est déterminé à le faire et à le faire de manière juste. Stéphane, oui. Stéphane, on sait que rien n'a été laissé au hasard aussi parce que le président peut en être fier de cette réforme. Oui, à coup sûr, ce sera la réforme de son quinquennat. En tout cas, il le veut. Et comme à son habitude, Nicolas Sarkozy s'est beaucoup investi sur le dossier. Il a rencontré bien sûr plusieurs fois les principaux leaders syndicaux français. Et dernièrement, il confie à des observateurs qu'il s'était occupé de cette réforme millimètre par millimètre, c'est-à-dire l'investissement présidentiel. Il s'agissait bien sûr pour lui de trouver aussi le juste équilibre entre ceux qui ne veulent pas de réforme et ceux bien sûr qui veulent l'impossible réforme parfaite. Alors le dilemme est bien sûr élyséen, tout président est passé par là, avec au milieu bien sûr des Français à qui on va demander, deux fois qu'il arrive, des efforts importants pour cette réforme des retraites. Merci Stéphane. Une réforme, je le répète, dont le projet sera révélé demain matin par le gouvernement, dont le chef, François Fillon, a annoncé aujourd'hui, lors d'une réunion du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qu'il interdirait à ses ministres de toucher leur retraite de parlementaire en complément de leur indemnité ministérielle, non au cumul, dit donc François Fillon, qui va écrire à ses ministres concernés pour leur demander de faire suspendre le versement de cette retraite qui s'élève à 6 000 € net, ministre dont la rémunération est déjà de 14 000 €.